bonjour. Je vous parle aujourd'hui de la paroisse de Saint-Matthieu d'Aricana et on est le 22 décembre et je vais partager avec vous deux aspects, deux signes que Dieu semble avoir donnés dans l'évangile de Matthieu, oui, dans l'évangile de Luc, des signes de sa venue. Matthieu raconte qu'à la naissance de Jésus, il y a des mages qui sont venus d'Orient et qu'ils ont vu se lever dans le ciel une étoile. Et ils ont reconnu que cette étoile, c'était l'étoile du roi des Juifs. Et ils viennent dans le pays du roi Hérode, en Israël, pour rendre hommage à ce roi. Et Matthieu, quand il nous raconte ce fait-là, bien sûr, il écrit pour les gens de son temps. Matthieu écrit vers 80 ou 90 ans de notre ère, et il écrit avec une communauté croyante. Et c'est cette communauté et lui-même qui ont gardé cet événement d'une étoile qui est apparue et qui guide des mages. Et en nous disant ça, la communauté de Matthieu est en train de nous dire, ils sont en train de nous dire leur foi. Ils sont en train de nous dire, par ce phénomène de l'étoile qui apparaît à des mages, une fois qu'un grand homme est né, parce que dans l'Antiquité, dans le temps où ils écrivent, tout grand homme qui naît, un signe dans le firmament accompagne ce phénomène-là. Et donc Matthieu et la communauté nous transmettent leur foi. Un signe est apparu pour Jésus. Un grand homme est né, un roi est apparu. Luc, pour sa part, raconte aussi la naissance de Jésus, mais il la raconte en relatant un tout autre événement. Il parle des bergers qui sont tout près du lieu où Jésus est né à Bethléem, et ces bergers reçoivent la visite. Luc prend le terme d'un ange, mais un ange veut dire un messager, quelqu'un qui porte un message. Et l'important, c'est l'expérience des bergers. Les bergers se sentent comme enveloppés d'une lumière. Ils ressentent une grande joie. Et les bergers entendent l'ange leur dire « Un sauveur est né ». Le mot « sauveur », qu'est-ce qu'il voulait exprimer pour des bergers? Je ne sais pas ce qu'ils ont senti à travers ce mot, à quoi ils l'ont associé. Les bergers étaient des gens exclus, qui ne fréquentaient pas le temple. Ils étaient considérés comme un peu comme des païens parce qu'ils ne pouvaient pas suivre la loi avec leur métier puis leur peu de connaissances. Mais ils entendent de l'ange un sauveur est né. Et surtout, ils sont enveloppés de lumière. Saint Luc dit qu'il voit la gloire de Dieu. Alors la gloire, c'est comme la beauté de Dieu. Donc une expérience de beauté, de lumière. Et ils entendent un sauveur. Et ils partent vers là où l'ange les envoie. L'ange leur dit, vous allez trouver un enfant. Ils partent vers l'enfant et ils transmettent à Joseph et Marie ce qu'ils ont entendu de l'ange. C'est une scène extrêmement belle et qui touche le cœur et donc qui est relatée partout jusqu'à aujourd'hui. Et Luc a bien fait d'écrire comme cela. Et cette fois-ci, Luc nous parle non pas d'un grand homme, comme les mages ont compris que cet enfant était, mais d'un sauveur. Et donc, Marie, qui représente la communauté des croyants d'Israël, est celle qui reçoit l'annonce de qui est cet enfant qui est entre ses mains. C'est elle qui vient, et Luc même insiste, Marie, en entendant cela, garde cela et l'interprète dans son cœur. C'est les mots littéraires que Luc donne. Elle interprète dans son cœur ce que les bergers lui disent. C'est les bergers qui annoncent, en quelque sorte, qui est ce Jésus à Marie. On se rend compte, par ce signe de l'étoile
et par ce signe du messager qui parle aux bergers. Ce sont des étrangers à Israël, ce sont des exclus, les bergers. Les étrangers, ce sont les mages, et ce sont des exclus, les bergers, qui sont visités par Dieu, qui font une expérience de Dieu et qui l'annoncent aux croyants d'Israël. Hier, j'ai eu la joie d'être invité en prison. J'accompagnais notre évêque, Monseigneur Lemay, et Pierrette, qui est l'animatrice pastorale en prison. Et on allait célébrer Noël avec des prisonniers. Et plusieurs sont venus. On était dans une petite salle. Et moi, j'animais la musique. Et dès qu'on a commencé l'Eucharistie, tous se sont mis à chanter avec un cœur comme on n'en voit nulle part. On peut dire dans nos paroisses, un chant qui remplissait la salle. Et Monseigneur Lemay leur a parlé de vivre une expérience d'être aimé de Dieu tel qu'on est. Un silence. Et au moment de la communion, il y a eu une sorte d'expérience d'un grand silence. Et on était des prisonniers qui venaient de toutes les traditions, de plusieurs peuples, des Premières Nations, des Inuits, des prisonniers de notre région en Abitibi. Et tous, au moment de la communion, un silence, une expérience, on pourrait dire, de paix entre nous, comme on en vit rarement, osons le dire, dans nos paroisses. Et quand ils sont tous partis, il y avait une sorte de joie. Et puis, Pierrette, Monseigneur Lemay et moi, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on vient de recevoir? Quel message de foi on vient de recevoir? Quel message de joie on expérimente? On est parti comme des gens qui viennent de recevoir un cadeau. Alors c'est un peu le mystère que le signe de l'étoile et le signe des bergers, on le revivait. Dieu semble choisir ceux et celles qui sont loin, ceux et celles qui semblent exclus, pour nous montrer un chemin, pour nous montrer comment le recevoir. Alors c'est un peu Noël, c'est à ça que ça nous appelle. Je pense, à partir de ce que je vous partage là, d'être attentif, en particulier quand on va à la rencontre. Quand on va à la rencontre un petit peu en dehors de nos murs, ou vers ceux qui sont derrière des murs, en dehors de nos frontières, en dehors de nos églises. Être attentif aux signes de Dieu, au message de Dieu. Ce ne sont pas des messages de malheur, jamais, des messages plutôt, ou une expérience de lumière, une expérience de beauté, une expérience de paix. Alors on peut rencontrer Dieu, redécouvrir Jésus, faire l'expérience de son amour. Prions. Étoile du matin. L'aube s'ennuie-t-elle de la rosée et la lune ignore-t-elle les étoiles? Même si cela était possible, je sais, Seigneur, que tu ne m'oublieras jamais. Sois l'étoile du matin qui se lève dans mon corps, appelée à la gloire de ta résurrection. Je ne me soucie pas de ce qui m'enfante. Tu es là et cela suffit pour ma quête. Merci de naître en moi chaque jour, Dieu de ma joie. Je vis à la hauteur de ton cœur et si près que je ne vois pas ton visage. Des étoiles mouillent mes yeux, épiphanie d'une prière de silence. Aucune étoile ne perce le secret de ma nuit, sinon la foi qui me guide mieux que le soleil sur une route connue de toi seul, enfant de Bethléem, corps du Seigneur,
Mon Seigneur et mon Dieu,